Bonjour à tous et bienvenue. Comme chaque année, on va lire le rapport de Sportradar autour des matchs potentiellement truqués à travers le monde. Et comme chaque année, on a un nouveau record. Plus de 1200 rencontres sportives, ce n'est pas uniquement le football, ont suscité des alertes au niveau international par Sportradar. C'est-à-dire une alerte, c'est-à-dire des chutes de cotes, etc. Parce que c'est calculé selon des algorithmes, également avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et à un moment donné, selon les paliers, etc., vous avez des alertes. Alors, il y a plusieurs types d'alertes. Là, on va parler des grosses alertes qui concernent donc plus de 1200 rencontres sportives. C'est un nouveau triste record vis-à-vis du betting et des matchs truqués. Juste une petite chose, Sportradar, comme vous allez le voir le rapport, il est toujours aussi opaque, il n'y a toujours pas de transparence. Pourquoi? Parce que Sportradar, c'est payé également par les instances sportives internationales. Donc ça va évidemment glorifier toujours ces instances parce que c'est eux qui payent. Donc évidemment ce n'est pas un rapport exhaustif, notamment sur l'Asie. On le rappelle, l'Asie qui est quand même le continent des matchs truqués, notamment dans le football. Alors ça n'a pas valeur pour tout englober, mais ça donne quand même une petite idée, puisque comme vous allez le voir, cette fois il y a quand même un peu plus d'indications que l'an passé. Et tout de suite on va voir donc un planisphère. Regardez le Match Fixing Trends. On voit que donc selon Sportradar, qui supervise notamment l'Europe, c'est l'Europe qui serait premier devant l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Amérique du Nord et l'Océanie. Alors encore une fois, ce n'est pas du tout exhaustif. Je rappelle que l'ensemble quasiment du marché des paris, il se fait dans des zones clandestines. Ça veut dire quoi clandestin? Ça veut pas dire tu descends dans un sous-sol pour un tripot avec du cash et que des mafieux, non. C'est dans les pays où justement ce n'est pas autorisé. Et donc tu n'as pas vraiment de contrôle là-dessus. Et pour en parler à l'époque à des mecs de Sportradar qui m'avaient sollicité, ils te disent que eux ils ne peuvent pas tout monitorer et surtout aujourd'hui tu as des syndicats criminels qui s'occupent derrière les matchs truqués, qui savent aussi comment détecter les alarmes et les alertes, etc. On rappelle que ça peut être sur du pari du nombre de buts, des cartons, des tirs, des corners. Aujourd'hui tu peux parier sur tout, notamment en Asie. Bref, comme vous pouvez le voir, il y a 7 fois ils ont fait les top countries. Donc on a les matchs où tu as eu le plus de rencontres potentiellement suspectes et truquées. Et en numéro 1 c'est le Brésil. Plus de 152 rencontres suivies par la Russie. Et après, on a évidemment l'Europe de l'Est qui est là avec la République tchèque et la Pologne. La Grèce, ça ne surprendra personne. On a de la Chine, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de scandales de matchs truqués en Chine. Il y aurait beaucoup à dire sur le football chinois. Kazakhstan, qu'on voit. Et en Asie, on a la Thaïlande et les Philippines. Alors c'est marrant parce qu'il n'y a pas le Laos. Alors il y a peut-être le... Vous voyez, j'en perds même ma voix. C'est marrant en Asie parce que si vraiment c'était tout monitoré, mais est-ce que c'est possible également? Parce que la plupart sortent du marché, sortent de la logique qu'on peut contrôler. Alors là, le Laos, le Cambodge, le Vietnam, ça aurait été exceptionnel. Surtout le Laos, dont on rappelle qu'il est un peu le paradis des matchs truqués, jusqu'au plus haut niveau du football laotien, équipe nationale. Également des matchs de Coupe d'Asie des clubs, on pense notamment à c'est Young Elephant, je crois, oui, le champion. Et là, vous allez voir, c'est très intéressant, puisque donc là, sur ça, on voit la répartition des sports. Alors vous voyez qu'en numéro 1, c'est le football de très très loin qui est le sport le plus concerné par cela. Plus de 60% des matchs détectés concernent des matchs de foot. Et derrière, c'est le basket qui est très important. Il y a une énorme augmentation des matchs truqués liés au basket. On voit un peu de tennis, du tennis de table, de l'e-sport, enfin il y a un peu tout. E-sport d'ailleurs, où certaines personnes, alors j'ai pas encore eu le temps vraiment d'y pencher, publient des enquêtes de plus en plus intéressantes sur le business caché de l'e-sport, sur les gens qui salopent l'e-sport, etc. Il va peut-être falloir en parler bientôt. Comme on peut le voir également, on rend compte qu'il y a de plus en plus de matchs truqués dans les autres disciplines sportives. Et encore une fois, je vous le dis, ça ne monitore pas tout parce qu'on serait surpris. Alors comme vous pouvez voir ensuite sur les mois, ça n'a pas tellement d'influence, c'est régulier, les alertes en tout cas. Et là où ça va être intéressant, c'est qu'on va voir en fait, par exemple, sur tous les matchs truqués du foot, ça concerne quoi? Est-ce que ça concerne les premières, deuxième, troisième, quatrième divisions? Et bien regardez, et là c'est très important, donc sur les plus de 700 matchs qui ont suscité des alertes dans le football, on se rend compte qu'il y a 17% qui concernent des matchs de première division. C'est colossal. Alors la deuxième division, c'est plus de 30% des matchs de foot. Troisième division inférieure, c'est 29%. Et là, c'est encore flippant parce que tu as même des matchs niveau régional qu'on va truquer, qui suscitent des alertes au niveau international. Également des matchs de jeunes. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout peut être truqué. Et on recommence à parler d'augmentation suite au Covid. Pourquoi? Parce que les conditions financières se détériorent pour les joueurs. Il y a des clubs qui ont moins de moyens, notamment en division inférieure. Là, ils mettent en avant aussi un autre point. C'est le fait que tu as de plus en plus de joueurs qui sont en fin de carrière, qui sont sollicités parce que leur niveau salarial a baissé et tout. Mais ils ont un niveau de vie toujours assez important parfois. Donc évidemment, tu as le problème d'intégrité et tout. Mais c'est assez intéressant sur cette analyse, on va dire aussi sociologique à ce niveau-là. Et dans le basket, comme vous pouvez le voir, c'est surtout en Europe. Ensuite, 137 matchs de basket européens, 63 en Asie. Et ce qui est encore plus flippant dans le basket, c'est de voir l'importance de la première division. Plus de 50% des matchs de basket qui ont été monitorés sont
quasiment en première div. Ensuite, vous avez le niveau amateur. Alors, c'est un petit peu moins de 50%, excusez-moi, on doit être vers les 40% à peu près. Mais en tout cas, ça reste colossal. Donc, quand tu vois ça, tu te poses des questions. Alors, bien évidemment, il y a les combinés, aujourd'hui, il y a plein d'effets, comme je vous le dis. Et la question, c'est comment lutter contre cela. Alors, Sportradar, ce qu'ils font, c'est intéressant sur le principe. Ils sont payés par les instances, ils vont monitorer, ils vont te donner les rapports d'analyse, etc. Mais est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce qu'il ne faudrait pas combiner aujourd'hui des datas de plus en plus grandes, cette intelligence artificielle, avec justement des enquêtes humaines et surtout arrêter l'impunité? Quand on parle des matchs truqués, on pense évidemment au dossier de Ben Garden en Tunisie, ça fait des années et des années. Alors peut-être que le dossier d'ailleurs va rebondir avec quelques confessions qui vont secouer quelques personnes à la CAF et surtout à la FIFA, mais principalement à la Fédération tunisienne de football. On a parlé du Laos la dernière fois, rendez-vous compte, l'AFC, la Confédération asiatique, qui a été vantée par Sportradar d'être un modèle d'intégrité l'an passé, on en avait rigolé, écoutez bien l'histoire. Donc là, ils décident d'entamer une enquête sur Young Elephants, champion donc du Laos, vis-à-vis de matchs internationaux de clubs, donc dans les Coupes d'Asie. Et le propriétaire du club, je l'avais dit, il a refusé que les enquêteurs de l'AFC puissent parler aux joueurs. Donc rien que ça, tu te poses des questions. Alors ils ont réussi à en avoir quelques-uns et tout. Au Laos, il y a eu je ne sais pas combien de mecs qui ont déjà été bannis liés au match truqué. Et là, bon, finalement, non, on dit rien. Quand nous, avec Josimar, on a posé les questions, on a dû relancer pour dire oui, on fera pas de commentaires. Donc en fait, c'est cette opacité qui permet autant de trafic. Là, ce rapport, il est un poil plus détaillé que celui de l'année dernière où tu n'as même pas les pays, mais tu n'as aucun nom de club, tu n'as aucune date, tu n'as aucune précision en fait. On va te donner du global et on va te dire voilà, il y a tant d'alertes, il y a tant de matchs suspects, etc. Évidemment, on rappelle que l'UEFA, il y a quelques années, avait fait un appel à l'aide, disant qu'elle n'était plus capable à elle seule d'endiguer les matchs truqués. Et on le rappelle également que donc ils ont fait un appel d'offres pour que des sociétés viennent les aider. Un appel d'offres, évidemment, on a ramené les copains. Donc en fait, on tourne un petit peu en rond. On te met des alertes, on dit attention, il y a un nombre record de matchs suspects liés au betting, liés au trucage. Mais derrière, on va te dire, oh mais regardez, il y a de plus en plus de sanctions et tout. Ce qui serait bien, ce serait de détailler les sanctions, ce serait vraiment d'arriver au bout et aussi de faire péter les véritables réseaux. Et c'est pour ça qu'on va reparler de la Tunisie. La Tunisie, c'est important parce qu'on parle d'un club de première division avec des personnalités importantes du football tunisien. Mais la lutte continue et vous verrez ces prochaines semaines, le dossier Ben Garden va rebondir et c'est peut-être ça. Même le Laos, parce qu'on parle d'une équipe nationale. Alors nous, on va dire le Laos, parce qu'on voit peut-être d'un prisme européen. Mais ça fera quelque chose en Asie et ça fera peut-être bouger les choses et davantage les instances. Bref, il y aura encore quantité de choses à dire autour des matchs truqués. Je vais terminer juste par cette anecdote. Mais maintenant, on a même réussi à ce que les gens qui remplissent les stats, notamment dans la division inférieure, en fait, notent des conneries. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est capable de parier sur le nombre de corners. Il y a plus de temps, moins de corners dans une mi-temps. Parce que c'est plus acceptable moralement. Pareil pour le nombre de tirs. Alors ça rappelle évidemment le tennis de table ou d'autres disciplines individuelles. On va lâcher le premier set. Et comme je vous le dis, l'augmentation dramatique dans le monde du basket, elle est très inquiétante. Mais c'est également pour d'autres disciplines comme l'e-sport, dont on devrait peut-être parler ces prochaines semaines quand j'aurai terminé avec les fédérations de sport de combat. Ce ne sera pas des matchs truqués, là ce sera de la corruption et d'autres choses que vous n'avez même pas vues ailleurs. Bref, on se tient au courant très vite sur la chaîne. Équipe de Faith.